Ce psaume a été donné au Zimbabwe, à Harare, à la conférence de Reinhard Bonnke. Il nous avait invités plusieurs années. Je n'étais pas encore pasteur. J'étais chef d'entreprise. Comme j'évangélisais beaucoup, il m'a invité parmi... On n'était même pas nombreux. Avec le pasteur Ouedraogo Michel et puis quelques-uns là. On les a mis dans un hôtel qui appartenait à un chrétien zimbabwéen. Et c'est là que je vais expérimenter le psaume numéro 2. Je me suis levé le matin, puisqu'on n'a pas commencé la conférence. C'était la Fire conférence numéro 1 que Bonnke organisait en Afrique. Le matin, je me suis levé, je priais. Ce psaume-là est un psaume qui sera la parole prophétique 2024 pour tout le CUM. La question, Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les grandes puissances pensent qu'elles sont une nation privilégiée pour venir dominer les petites nations comme ils le disent? Pourquoi ces vaines pensées orgueilleuses qu'ils ont de croire que l'Afrique là, il n'y a pas des gens, qu'on peut venir leur faire n'importe quoi, qu'on peut venir les piller, les humilier? Mais Dieu pose la question. Il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Dieu pose la question. J'étais dans ma chambre à Harare, au Zimbabwe. Je ne comprenais pas, j'étais un jeune prédicateur. J'ai continué à lire. Il dit contre l'Éternel et contre son oint. J'ai dit, mais qui est ce oint là? Mais Dieu me dit, si c'est toi qui lis la Bible là, toi qui es en train de lire la Bible, non? Alors pourquoi je vais aller parler à un autre oint? Je n'ai pas parlé de Reinhard Bonnke. Bonnke n'est pas en train de lire le psaume 2 actuellement. Il est en train de lire le psaume 2. Il dit, mais c'est moi, donc je m'adresse à toi. Il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait rien. Pourquoi même était un début? Qu'est-ce que Dieu dit? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Ah bon? Dieu, je n'ai jamais vu ça. Tu ris? Le Seigneur se moque d'eux. Dieu continue à lire. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé en moi. Il n'y a que des questions. Dieu leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. J'ai commencé à prendre au sérieux ce qu'il disait. Donc Dieu peut manifester sa colère et puis sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. De quel roi il parle? En ce temps, on ne connaissait pas l'expression Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand on voyait le mot roi, on pensait au roi païen. Il dit, mais lui n'a jamais oint un roi païen sur Sion. Jamais. Donc, je continue à lire ce matin-là, dans cette chambre-là. Je me posais des questions. J'avais de l'incrédulité. On est venu à la conférence du grand Reinhard Bonnke. Tous les grands hommes de Dieu, les Maurice Cerullo. Moi, petit Burkinabé, je suis dans ma chambre. Dieu me donne ce psaume-là. Et tu crois que je vais croire comme ça? Pour moi, je voyais tous les grands hommes de Dieu là. Sûrement, c'est à eux. Et il dit, mais quand tu ouvres la Bible là, même ta femme n'est pas là, je m'adresse à toi. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, tu es engendré aujourd'hui. Quand j'arrive là, brusquement, le Saint-Esprit me saisit. Pourquoi vous doutez? Mais ils sont comme ça nombreux. Tous les Africains, ils n'ont jamais accepté leur identité. On leur a enlevé toute leur identité. On les a traités d'esclaves. On les a traités de mauvais garnements. Ils n'arrivent pas à croire. J'étais parmi eux. Tu es engendré aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est quoi? Il dit, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a une date, non? La date là, toi et moi, la chose s'est passée à Abidjan, dans un quartier populaire là, matin de bonne heure, presque à la même heure, la même chose va se passer. Il dit maintenant, regarde-moi. Il dit, comme j'étais au moins tout ça là, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Vous voyez les mots là? Les extrémités de la terre pour possession. Parce qu'il y a un monsieur qui est dans une chambre d'hôtel à Harare, qui a commencé des réunions dans sa cour. Vous voyez la volonté de Dieu? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Est-ce que moi je suis fou pour aller demander à Dieu les nations pour héritage si Dieu n'a rien dit? Tu vois, non? Regarde-moi, je vais dans toutes les nations là. Et il y a des nations où on refuse de construire des églises. Parce que je vais être sûr que Dieu veut qu'on rentre dans telle nation. Même les nations de l'extrême, la Chine, la Russie, tout ça là, les gens demandent. Je ne sais pas où ils comprennent ça. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations. Et puis, c'est pas fini. Les extrémités de la terre pour possession. Quand je suis arrivé là-bas, quelque chose va changer dans la chambre. Une atmosphère surnaturelle vient dans la chambre. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Il y a des mots quand Dieu vous dit, vous ne pouvez pas accepter qui tu es. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous manquons notre destinée. Nous n'arrivons pas à conquérir parce que nous croyons que ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à nous que Dieu s'adresse. Nous croyons que ce n'est pas possible. Mais Moïse, il n'y avait rien de possible. C'est pourquoi il a fui. Et regarde, il n'est pas mieux que moi. Il a fui. 40 ans. Gédéon a dit non. Lui, il est le plus petit. Jérémie dit que lui, il est un enfant. Les hommes répondent comme ça à Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu veut que ce soit eux qui fassent. Non. Il te dit, demande-moi. Sois attaché à moi. Voilà ce qui va se passer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Il parle en esprit. Roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Là, il ne s'adresse plus à celui qui lit, il s'adresse à toute l'atmosphère
pour que les gens comprennent. Il continue. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et enfin, le dernier verset. Baisez le Fils de peur qu'il nous s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. L'atmosphère de la chambre a changé. Les anges ont apparu. Non, ce petit Burkinabé, non, ça c'est pas possible. Et j'ai commencé à regarder comment, où, quoi, par quel moyen. Même Dieu me parle comme ça là. Quand j'ai fini, je suis sorti de ma chambre. Je suis allé à la réunion d'ouverture. Mais j'étais un peu vraiment dans les nues, quoi, dans les nues. Benson Idaoussa a prêché ce jour-là, un homme de foi nigérian. Il a prêché avec autorité. J'ai vu les Maurice Serrolo là, les chaises roulantes là passent comme ça. Quand il lève la main, les gens se lèvent, ils marchent. Il n'y a pas quelqu'un qui est qualifié pour faire le travail de Dieu. Ça n'existe pas. Bunke n'était pas qualifié. C'est quand il était parti en Angleterre qu'il a rencontré l'homme de Dieu qui a posé sa main sur lui. Il n'y a pas un homme qui a été qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Personne n'est qualifié. Si cette année-là, il manque ça là, ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas avancer. Personne n'est qualifié. Ni Jésus, ni personne. Personne à qui Dieu a dit, toi tu peux faire ça, tu vas faire ça. Non. Et tous ont hésité. Et tous ont dit non. Donc tu vois, et quand cette présence de Dieu, quand ces anges-là ont rempli. Quand je lisais l'histoire d'Élisée et d'Élisée son serviteur, il disait que ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux que les Syriens là. Je me disais comment? Ils ne sont pas sortis. Il est dans sa chambre avec son serviteur. Et il dit à Dieu, ouvre les yeux. Il dit, mais ceux qui sont avec nous, avec les chars, 1000 anges peuvent être dans cet endroit-là et il n'y a pas de problème. Les anges que tu as là, qui te surveillent là, Dieu les envoie pour te donner des commissions. Mais si tu refuses ça là et tu demandes à un homme de Dieu, il va te donner autre chose. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes.